Je m'appelle Jacques, je suis très heureux dans la vie et j'aime beaucoup poser des questions parce que je suis très curieux. T'as des longues oreilles. Et alors? Moi j'entends mieux. T'as pas d'oreilles. C'est pire. Jouer les marionnettistes, c'est une première pour les écoliers de Wittisheim. Après un mois de création, leurs petits personnages s'éveillent. À tour de rôle, guidés par un comédien professionnel, les dialogues s'improvisent autour des rapports garçon-fille. Bah alors c'est qui t'a ramené? C'est les cigognes ou les pigeons? Mais t'es... mais t'es bête, hein. Aujourd'hui, on va essayer de faire fonctionner les marionnettes en binôme, faire en sorte qu'elles puissent dialoguer, qu'elles puissent se poser des questions, être curieuses l'une envers l'autre, un petit peu s'explorer entre elles. Même si elle se lève, si elle se baisse, quels que soient ses mouvements et quel que soit ce qu'elle dit, vous êtes toujours en train de mettre l'attention, ce qu'on appelle le focus, sur votre marionnette. Apprendre à faire corps avec les marionnettes, en oubliant les peurs, le trac. Pas facile comme exercice. Alors fais-moi un bon beefsteak. Tiens. Merci. Stressé, mais content aussi. Pourquoi? Parce qu'on apprend plus, on apprend déjà on va dire à faire du théâtre. Avec les marionnettes, on peut sortir ce qu'on ressent. Je suis pas si gentille que ça en réalité, hein. Du coup, je peux... Oui, tu t'énerves parce que dans le miroir, t'es moche. Mais tu vas te taire, oui! Au travers des scénettes, la parole se libère. Les mots sont parfois durs, acérés. Les caractères des poupées de carton-pâte se révèlent. Elle a l'air assez méchante, cette marionnette. Oui, parce qu'en fait, elle est méchante, elle est pauvre et elle est plutôt moche et elle est menteuse. C'est un menteur. Mais elle a l'air de pas trop s'entendre avec les autres. Non, parce que les autres, ils sont un peu spéciaux par rapport à la marionnette. Ce n'est donc pas si simple de nouer des relations aux autres, même chez les marionnettes, révélatrices d'une réalité parfois complexe. Ils ont du mal à discuter entre eux, à établir un dialogue construit, chaleureux. Non, c'est toujours dans une rivalité. Le garçon plus fort, la fille un petit peu plus effacée. On remarque aussi que les garçons sont dans des rapports évidemment de rivalité. Alors comment bien vivre ensemble, se respecter? Grâce au théâtre, les enfants continuent à se chercher, à s'interroger. Toujours sous le regard de Régis et de Patricia Legrand, les initiateurs de ces ateliers de réflexion. Il y a toujours des clichés qui ressortent, mais par exemple, quand un petit garçon a dit les garçons, ils sont courageux, et les filles ont besoin de garçons pour l'argent, donc c'est le genre de choses, forcément ça interpelle en tant qu'adulte, et c'est là où c'est bien de pouvoir travailler sur ce type d'atelier, clairement. Un travail qui va se poursuivre encore pendant plusieurs séances, avant le grand jour. Une représentation devant les parents et d'autres élèves. On verra alors si le travail des CM2 a porté ses fruits. Et quand les amiraux la font comme ça, tu crois qu'ils vont pas faire des accidents? Si les consciences ont évolué.